Bonjour et bienvenue à tous. À l'occasion de la journée mondiale contre les cancers, on aimerait bien aujourd'hui discuter un petit peu avec vous de l'impact que l'immunothérapie a eu sur les traitements des patients avec un cancer. Je suis Dr. De Georgis, une des médecins en oncologie, et je suis heureusement pas seule ici, mais j'ai avec moi Ciela, une de nos infirmières, et M. Dalil et Mme Hepp, qui sont deux patientes qui sont sous immunothérapie depuis plus de 10 ans, donc avec une grande expertise. C'est plus ou moins 10 ans que l'immunothérapie a vraiment révolutionné l'oncologie et a changé fondamentalement la prise en charge des patientes et leur pronostic. Vous savez bien que l'immunothérapie ne cible pas les cellules cancéreuses directement, mais agit sur l'interaction entre la cellule cancéreuse et le système immunitaire en permettant au système immunitaire de reconnaître la cellule cancéreuse et de l'attaquer et idéalement de l'éliminer. Malheureusement, l'immunothérapie ne marche pas chez tous les types de cancers et ne marche pas chez tous les patients. Et comme tous les médicaments, peut entraîner des effets collatéraux. Les effets collatéraux de l'immunothérapie sont de type auto-immunitaire et sont souvent gérables et traitables. Parfois, par contre, ils sont sévères, même très sévères, et nécessitent une prise en charge étroite et interdisciplinaire et des traitements immunosuppresseurs et souvent un arrêt définitif de l'immunothérapie. C'est pour ça qu'une collaboration étroite avec les infirmières et les patientes est importante et une grande vigilance pour reconnaître rapidement ce type d'effets collatéraux. Ciela, comment prenez-vous en charge une patiente qui vient alors à sa première immunothérapie? Alors, nous, notre côté soignant, vu qu'on travaille étroitement avec le médecin, les patients et aussi les familles, à leur première cure, s'ils n'ont pas fait la prise de sang avant, donc nous, on doit faire une prise de sang complète, où on va un petit peu regarder au niveau biologique dans la prise de sang un petit peu des enzymes. Donc, on va regarder les enzymes du cœur, les hormones, donc la thyroïde, la glycémie, et aussi l'état général du patient. Donc, on fait le traitement et notre travail commence déjà dès le premier jour dans l'éducation. Donc, nous, on a un rôle très important là-dedans, c'est éduquer nos patients et aussi la famille à connaître les symptômes des effets secondaires. Comme Dr. De Georgis a dit, ce sont des effets secondaires qui peuvent être très vastes vu que ça va agir un petit peu partout dans le corps. Et vu que c'est immunologique, donc on ne sait pas lesquels vont apparaître, lesquels et chez quels patients. Donc nous, c'est très important de questionner nos patients à chaque venue chez nous, de les observer, parce que parfois, juste entendre ce qu'ils disent, c'est pas assez. Donc, donc on va travailler dans la prévention, dans l'éducation, dans la surveillance, et c'est pas que quand vous venez, mais aussi à la maison. Donc, si jamais il y a des familles, on va éduquer aussi les familles et surtout à reconnaître des signes qui ne vont pas. Avec l'immunothérapie, en fait, nos patients vivent heureusement beaucoup plus longtemps. Donc, on va les connaître tout le long des années. Et le fait de les connaître, c'est très important parce qu'on sait quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le fait de les voir toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, ça nous permet de les connaître. Et le fait de les connaître, on sait quand il y a quelque chose qui ne va pas, on sait très bien. Donc, moi, je suis très fière de faire partie de cette équipe ou de ce domaine où on peut voir nos patients évoluer et surtout de les accompagner et d'être là pour eux. Donc, pour mettre le point, c'est vraiment
être là pour vous, donc je me dirige à vous. Madame Hepp, ich weiß, dass das für euch ein bisschen mehr einfach Lützeburg ist. Ja, das stimmt. Für uns ist ganz wichtig, als Personal soignant dort zu sein, weil wir sind mit euch zusammen. Wir sind dort die erste Kehr, während ich hoffe, dass wir wären da für so lange wie möglich. Wir sind da wirklich für mit euch den ganzen Weg zu machen. Und voilà. Ja. Und ich wollte fragen, dass meine Curiosität, ich weiß, dass da ein von den ersten Personen, die Immuntherapie halt zur Straße, ich weiß nicht, zur Straße, halt zur Schall, die Immuntherapie gehabt hat, für 10 Jahre. Ja. Wie war es für euch? Wie dat war immer den Dr. Sand, dem ich haut nach Merci so, dat mich River geschickt huet an den CHL für dat kënne ze machen. Ich müssen unterschreiben demos, weil et ganz neu war, dat ich dummer den Afverstane wie, weil sie net weiste wie ging reagieren und so weiter. Dat hun ich ger gemerkt, weil ich war so weit austherapiert. Ich war den 7. Januar war ich beim Dr. Berchen. Dann sind ich den 8. Januar gekommen und dann sind ich direkt hospitalisiert gehen, weil ich war zur Summe gegangen, weil ja, es war mir nicht gut. Und dann habe ich den 9. Januar direkt die erste Immunotherapie gekriegt. Sie werden natürlich alle gespannt, wie ich reagieren und so weiter. Ich habe selber noch nicht so gut gemerkt, dass es ging besser gehen. Mit Analysen haben die erste Analyse wird anscheinend schon ausgehen, dass es mir besser gehen. Okay. Und wir schwätzen nur von Nebenwirkungen, weil das ein Teil, die ganz wichtig ist für uns. Hat die Nebenwirkungen an? Ja, ich hatte Nebenwirkungen, ja. Meine Schilddrüse hat verreckt gespielt oder sie hat sehr abgehen, wie ich doch will so. Da habe ich mich hospitalisiert, ich meine, ich war 3 Wochen und das sich gut um mich bekümmert und so weiter. Wo das bis also die Schilddrüse angestaltet war, dann ist es doch gut gegangen. Und die anderen Nebenwirkungen, der Bass, die Rotplatzen, dann Müdigkeit und so. Ich meine, das vergisst den. Das gehört dazu für mich. Es sind nach da, was damals nicht so evident war. Egal, es guckt den noch viel. Es sieht den, ich kann das noch, wenn ich so nicht halt, oh, ich kann das nicht mehr. Mir ist sie froh mit dem, was ich noch kann. Ja. Dinge, also, ja. Das waren am Anfang die meisten Nebenwirkungen, die ich dann habe. Ja, merci. Merci. On passe à Monsieur Dalel. Pour vous, c'est aussi la 10e année. Je vous connais depuis que j'ai commencé à travailler, donc ça me fait plaisir de vous voir aussi bien. Donc, pour vous aussi, c'était donc il y a 10 ans. C'était comment pour vous d'être un des premiers à avoir ces traitements? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous aviez eu des effets secondaires? Comment est-ce qu'on a pu gérer? Et surtout, comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée de ces nouveaux traitements? Bon, moi, au début, c'était... oui, j'ai eu des effets secondaires, surtout sur la fatigue, des choses comme ça, des courbatures, des choses comme ça. J'avais commencé le nivolumab, en fait, dans les phases de test, 2 années. Et puis après, donc, j'ai continué jusqu'à maintenant, toutes les 2 semaines. Oui. Et moi, j'ai vu l'évolution de ma maladie dans le mieux. J'ai eu quelques rechutes, mais bon, à chaque fois, c'est redevenu normal. Donc, je suis content d'être toujours là. Et puis aussi d'être au sein du CHL avec tout le personnel que je connais très bien. Et voilà, quoi. Merci beaucoup. Oui, c'est une collaboration, je pense, très étroite entre les patientes et les soignantes et les médecins. Oui. Et nous, c'est comme j'ai dit, on est là pour vous, et surtout, ce qu'il faut bien retenir dans le traitement d'immunothérapie, c'est que
C'est pas le patient vient, on branche le traitement. C'est qu'il faut vraiment bien surveiller nos patients, bien les observer. Et l'importance aussi pour des patients de savoir qu'il faut nous en parler s'il y a des problèmes, s'il y a des effets secondaires, s'il y a des choses qui ne sont pas normales. Moi, pour simplifier la chose, je dis aux patients, s'il y a quoi que ce soit qui a changé, il faut nous le dire. Il ne faut pas le garder pour soi parce que soi-disant ça fait partie de la maladie, ou il faut nous le dire parce qu'on peut, avec les médecins, avec le docteur de Georgis et les autres collaborateurs, on peut bien prendre ça en charge, vous envoyer vers des spécialistes et c'est ce qui est important à retenir. C'est de l'innovation qui dure depuis 10 ans et j'espère que ça va continuer à aller dans le bon sens pour trouver d'autres immunothérapies pour d'autres maladies. Et nous, bien sûr, on est formés à chaque arrivée parce qu'il y a tout le temps des nouveaux traitements qui vont arriver et nous, on est formés pour pouvoir être là pour nos patients, pour subvenir aux besoins et surtout de reconnaître et de bien soigner nos patients. Etwas zu rajouter, Madame Hart? Also wat ich will soen, also d'Opfhängen, dingen et Kommunikationun mam Pflegepersonal, also mat den Infirmieren an so weiter, mam Doktor och mat Dich Dr. Vergis, also dat ass immer super. Die geht immer op der Patienten an, sind immer froh und das kein froh zu blöd für die Mariech könne stellen, also schmengen. Et gëtt net durchgestalt wie kleine Menschen, die wüssten nicht, die sieht immer open an, ja. Wir sind auch ungewissen drauf, dass ihr uns sagt, was die Kollaboration ist auch als wichtig. Dat stimmt an dir also schmengen. Die funktioniert auch zwischen Eis, also ich weiß nicht, ob das schon so lang gegangen wäre. Okay. Et vous, Monsieur Dalel, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à votre prise en charge, par rapport à l'immunothérapie? Je pense que, quand on parlait de la collaboration en fait, entre les médecins et les patients, moi j'ai étudié ça, j'ai fait un master en ça. J'ai même mon mémoire était là-dessus, sur le fait d'aider quelqu'un, quel effet ça a sur le corps. Et j'ai relu beaucoup de choses médicaux, des documents médicaux, etc. Et c'est vrai que la liaison qu'il y a entre un médecin, un patient, des infirmiers, etc., c'est extrêmement important parce que ça, comme vous dites tout à l'heure, de dire quand quelque chose ne va pas. Moi, en général, je ne sais pas quand quelque chose ne va pas. Mais je veux dire, c'est quelque chose que au niveau psychologique, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai étudié ça et j'ai vu que c'est extrêmement, extrêmement important. C'est quelque chose qui est primordial dans la prise en charge. J'avais donné une petite conférence ici, il y a quelques années de ça, et j'ai parlé de ça, du lien entre le soignant et le patient, et que c'est vraiment un lien de confiance, et que quand déjà il y a ça, je pense que ça fait déjà beaucoup pour la guérison du patient, que la famille, etc., soit là et ils aient confiance, et ça aide énormément. Donc j'ai eu la chance de pouvoir coacher des gens en fait professionnellement, en fait, de coacher des gens qui avaient le cancer. J'ai même coaché une de vos collègues de la maternité, et je veux dire, c'est vrai que le fait d'avoir justement cette collaboration, etc., ça renforce le lien en fait, et ça renforce le psychologique. Oui. Il faut aussi penser à la partie scientifique de cette révolution, qui a donné beaucoup d'autres inputs par rapport à l'immunothérapie, qui a extrêmement évolué, et l'importance de la partie scientifique et aussi des études cliniques pour l'avancement dans ce domaine, où vous faisiez aussi partie, aussi une partie très importante. Et bon. Il faut nos patients pour que ça avance aussi. Donc, bon, merci bien pour votre collaboration. Et très joyeux anniversaire. Merci de m'avoir invité, Dr. Georgis. Merci.